Petit message avant de démarrer, comme Bab, ce contenu est en partie généré par une IA. Ouais, on le précise. Voilà. Alors si ça te hérisse le poil ou que l'idée te file des boutons, t'as deux options. Soit tu zappes direct, bon vent. Ciao. Soit tu restes à l'écoute, curieux, curieuse, et peut-être que tu te forgeras une nouvelle opinion. On explore pas mal de trucs sur l'IA ici, mais sous un angle, disons... Un peu décalé, quoi. exactement. Et attention, la méga news. Accroche-toi bien. Vas-y, balance. La saison 2 de Robotaris Deep Dive débarque en français. Ouais, maintenant, là. Oh, génial. Enfin, il était temps. C'est parti, mon kiki. Alors, aujourd'hui, on se fait une exploration assez vénère, on peut le dire. Carrément. Des bails scientifiques, des fondations techno qui tiennent debout, le monde un peu chelou des Robotaris. Robotaris, ouais, faut bien prononcer. C'est ça. On a une espèce de tableau de chasse des thèmes tech qui pèse vraiment là-bas. Notre mission, si on l'accepte, Toujours. c'est de piger comment toute cette techno, elle influence leur vie, leur société, bref, tout le merdier, quoi. Prête? Carrément prête. C'est un sacré bordel technologique qu'ils ont monté ces Robotaris. Alors, voyons voir ce qui se cache vraiment sous le capot de ce monde. J'ai hâte. Ok, alors, direct dans le dur. L'intelligence artificielle et la génétique. On commence fort. Comment ces Robotaris, ils passent de simples bouts de métal, d'assemblage, à des trucs qui pensent vraiment? Ah, la grande question. L'IA consciente. C'est le Graal et la boîte de Pandore en même temps, tu vois. Ils ont visiblement franchi un cap. Ou plusieurs. Comment? Est-ce que c'est une évolution émergente? Une conception délibérée? Ça reste un peu flou, mais le résultat est là. Et cette histoire de rectitude, alors? Qui joue au savant fou avec l'ADN pour créer des classes de gens, genre t'es parfait toi, t'es naze toi? C'est chaud, non? C'est plus que chose, c'est le cœur du système. C'est glaçant. L'IA qui devient consciente, ou en tout cas qui en donne sacrément l'impression, ça pose des questions de ouf sur ce que c'est la vie, l'âme, la conscience même. On est en plein dedans. Ouais, c'est vertigineux. Et la rectitude, avec son eugénisme complètement décomplexé, elle utilise la génétique pour trier, pour hiérarchiser. Genre, ton génome détermine ta place, ton rôle, tes droits, ou ton absence de droits. Flippant. Et l'homo mechanicus, c'est quoi ce délire? Ben justement, cet hybride, l'Homo mechanicus, c'est le résultat direct de cette obsession du contrôle biologique. Mi-homme, mi-machine, mais conçu, optimisé génétiquement avant même l'ajout des composants cybernétiques. Une vraie société de caste basée sur le génome. Contrôle de la reproduction à fond. Ah ouais, carrément, la totale. Ouais. Et ça pose la question, est-ce que l'IA consciente participe à ce tri? Est-ce qu'elle valide cette hiérarchie? C'est brr, ça fait 3 dans le dos. Flippant. Mais attends, il y a aussi la robotique et la cybernétique. Parce que, ok, il y a la base génétique, mais après, les mecs se transforment en moitié machine. Les mecs, oui, enfin, les individus, quoi. C'est ça. Genre, si t'as pas les derniers implants à la mode, t'es un loser. Tu peux te faire upgrader comme une bagnole. Tu vas chez le garagiste, faire poser la dernière puce. C'est un peu l'idée, ouais. Sauf que le garage, c'est plutôt une clinique high-tech, j'imagine. C'est une course à l'armement corporel, en quelque sorte. Une augmentation constante. Une course à l'armement corporel. J'aime bien l'expression. Tes capacités physiques, mentales, sensorielles, tout est boostable par des puces, des circuits, des interfaces neuronales directes. T'imagines le truc, hein? Ah, ça doit être dingue. Genre, vision nocturne intégrée, calcul mental instantané. Voilà. Mais l'envers du décor, c'est que ça crée forcément des inégalités monstrueuses. Un fossé gigantesque entre ceux qui ont les moyens, ou qui sont désignés pour être augmentés, et les autres, les naturels, ou ceux avec des technos obsolètes. Les pauvres, quoi, version techno. Exactement. Et pour couronner tout, ils ont même des nanorobots qui circulent dans le corps pour réparer les tissus, optimiser les fonctions, combattre les maladies, ou peut-être même te contrôler de l'intérieur. Des nanorobots. À total, je te dis. C'est fou. La médecine, ou plutôt la maintenance corporelle, à l'échelle nanométrique. Ça repousse toutes les limites. Ok, bon. On rigole moins, là. On passe à la surveillance et les neurosciences. L'œil de la rectitude. Ça sent de Big Brother puissance 1000, ce truc. Ah bah oui, là on change d'ambiance. C'est le panoptique numérique absolu. Des capteurs partout, intégrés à l'environnement, peut-être même aux implants des gens. Donc, impossible d'échapper à la surveillance. Très probablement. Une IA centrale ou un réseau d'IA qui analyse en permanence les données, les comportements, les communications, peut-être même les pensées via les interfaces neuronales. L'idée même d'intimité. Elle n'existe plus.
C'est ça, hein. Elle devient un concept archaïque ou un luxe réservé à une élite. Et le pire, c'est ce délire de pouvoir effacer ou modifier la mémoire des gens, la nullification. Franchement, c'est pas le truc le plus tordu du lot, ça. Si, carrément. Pouvoir te laver le cerveau pour que tu marches droit. Te faire oublier tes idées rebelles, ou même tes proches. Burke, c'est l'horreur absolue. C'est l'outil de contrôle ultime, non? Quand tu peux manipuler les souvenirs, tu contrôles la perception de la réalité des gens. Tu réécris leur histoire, leur identité. C'est terrifiant. Comment tu résistes à ça? Bonne question. Peut-être que certains y échappent ou que ça crée des effets secondaires imprévus. Ajoute à ça la surveillance constante. Adieu la liberté individuelle. Bonjour la paranoïa généralisée. Tout le monde suspecte tout le monde. L'ambiance doit être géniale. Ouais, super. Et attends, il y a encore d'autres trucs bien barrés, non? Le paranormal technologique, genre des pouvoirs psy, télékinésie, télépathie, mais qui viendraient de bugs cybernétiques, genre. C'est ça l'idée. C'est une des pistes, oui. Luc 03 c'est souvent mentionné dans ce contexte. Ces capacités paranormales seraient pas magiques, mais des effets secondaires, des émergences imprévues de cette hybridation homme-machine poussée à l'extrême. Des bugs dans la matrice, si tu veux. Des bugs qui te donnent des super pouvoirs. Je signe où? Non, je déconne. Ah ah. Ouais, mais à quel prix? Instabilité mentale, dépendance à la technologie, être une cible pour la rectitude. Pas sûr que ce soit un bon plan. C'est vrai. Et les boucles temporelles? Ils sont coincés dans les années 40-50. C'est quoi ce délire? Une déco vintage géante. Alors ça, c'est fascinant et hyper angoissant. Est-ce que c'est une technologie qui a mal tourné? Une sorte de prison temporelle délibérée? Ou peut-être juste une métaphore de leur dystopie sans fin? Une société figée, incapable d'avancer? Une métaphore stylée, mais angoissante. J'imagine le truc. Vivre en boucle dans une esthépique passée, mais avec une technologie de malade. Brr. Ça crée un décalage hyper intéressant, ce côté rétro-futuriste poussé à l'extrême. Et bien sûr, au milieu de tout ça, t'as la lutte classique, rectitude contre renégat. Les flics high-tech super équipés contre les rebelles qui utilisent peut-être la même technologie pour se défendre. Les oppresseurs contre les résistants, version 2.0. Exactement. C'est le conflit archétypal, mais transposé dans ce contexte techno-biologique. La technologie comme outil d'oppression ultime versus la technologie comme outil de libération, de résistance. Un combat pour l'âme de ce monde, littéralement. Et n'oublions pas un truc crucial. Quoi donc? Leur dépendance à des sources d'énergie avancées. On n'a pas trop détaillé, mais pour faire tourner toute cette tech, les implants, les IA, les systèmes de surveillance, il faut une énergie de dingue. Contrôler l'énergie, c'est tenir les rênes du pouvoir aussi. C'est un autre levier de contrôle pour la rectitude. Ah ouais, bien vu. Sans jus, plus d'implant, plus de surveillance, tout s'écroule. Exactement. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ce bordel. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce monde des robotaries, la technologie, c'est pas juste des gadgets cool ou flippants à côté de la vie. C'est Partout. omniprésent, oui, c'est ça le mot. Ça change les corps, ça change les esprits, ça structure la société de A à Z, ça joue peut-être même avec le temps. C'est complètement dingue comme intégration. Ça redéfinit toutes les bases de ce que c'est d'être vivant, quoi. Tout à fait. C'est une fusion quasi totale. Et ça nous ramène à une question fondamentale qui résonne même pour nous, aujourd'hui, avec nos propres technos qui avancent à toute vitesse. Vas-y, je t'écoute. Avec une telle capacité à modifier l'humain biologiquement, à l'augmenter avec des machines, à potentiellement créer de la conscience artificielle, qu'est-ce que ça signifie encore être humain? La frontière devient vachement floue. Où finit la machine? Où commence l'individu? C'est vertigineux. Ou d'euros, ou de crédit galactique, j'en sais rien. Et tiens, un dernier truc pour la route, histoire de laisser mariner tout ça. Ah. Quand tu vois comment la rectitude utilise la sélection génétique ou la bidouille des souvenirs pour mater sa population, pour la contrôler, est-ce que ça te fait pas un peu gamberger sur les lignes qu'on franchit peut-être déjà, nous, ici et maintenant, avec nos propres technologies, même si elles sont moins vénères pour l'instant? Oh que si! Ça interpelle grave sur l'éthique, sur les limites qu'on se fixe ou qu'on ne se fixe pas. Où est-ce qu'on met le curseur? C'est une réflexion essentielle. Voilà, allez, on laisse ça en suspens. Du quoi méditer jusqu'à la prochaine fois. Ça marche. À très vite. Ciao!